Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 16e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Jour Science. Et oui, nous sommes à la 16e vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai précisément décidé de vous montrer une astuce. Est-ce que vous souhaiteriez apprendre à faire des statistiques descriptives, des tests de normalité, une analyse univariée, une analyse bivariée, et tout ceci en une seule ligne de code? Et oui, c'est possible. C'est possible de réaliser une analyse exploratoire des données, une analyse univariée, une analyse bivariée, une analyse statistique descriptive, des tests de normalité, des tests visuels, et tout ceci en une seule ligne de code. Et c'est possible que ce soit avec le langage Python, que ce soit avec le langage R. Aujourd'hui, principalement, donc, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez produire un rapport statistique d'analyse exploratoire des données, univarié, bivarié, test de normalité, multivarié, et tout ceci uniquement sur une seule ligne de code. Waouh, c'est possible. C'est possible de nos jours et nous allons essayer de vous montrer cela sur le logiciel R. Comment est-ce que vous pouvez en une seule ligne de code rédiger une analyse statistique complète. Pour tous ceux-là qui ne sont pas trop fans de la programmation, c'est l'occasion pour vous aussi de pouvoir à un moment donné rédiger toutes vos analyses statistiques en une seule ligne de code sans pour autant avoir besoin de quoi que ce soit, sans pour autant avoir besoin d'une compétence particulière en programmation. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Donc je vais te montrer cela tout de suite sur le langage R. Comment est-ce qu'en une seule ligne de code tu peux rédiger un rapport statistique classique. Donc sans plus tarder, alors let's go. Alors je vais puis à te présenter qu'on est à la base de données Jura, la celle avec laquelle nous travaillons depuis. Aujourd'hui, principalement, donc, je vais te montrer comment est-ce que tu peux réaliser une analyse statistique descriptive, une analyse exploratoire des données, une analyse univariée, une analyse bivariée. Tout ceci en une seule ligne de code sur le logiciel R, sur le langage de programmation R, principalement avec l'éditeur de code R Studio. La base de données Jura n'est plus à présenter. Voici l'interface du logiciel R, les scripts, l'environnement de développement, les packages et les consoles ou le terminal. Donc ici, vous pouvez tout simplement importer la base de données. Si vous souhaitez importer une base de données extension CSV, vous pouvez cliquer ici. Si c'est extension Excel, vous pouvez cliquer ici. Si ce sont des fichiers CSPS, vous pouvez cliquer ici, et ainsi de suite. Alors, on peut importer, on clique là, on prend un fichier Excel. Alors, voici l'interface qui s'ouvre devant vous. Vous pouvez directement venir chercher le fichier dans lequel vous êtes en train de travailler. Une fois que vous avez validé le fichier, vous cliquez et puis c'est bon. La base de données, vous l'importez. Maintenant, une fois que la base de données est importée, alors voici ce qui va se passer. Elle va tout simplement s'ouvrir ici. Donc, on a la base de données Jura que nous avons légèrement réduit pour gagner en temps. Cette base de données nous permet d'avoir les informations suivantes X, Y, C, D, C, O et la lithologie. Donc, ici, donc, nous allons, pour ceux qui n'ont pas encore installé la bibliothèque DLOOKR, vous pouvez tout simplement venir sur Install. Vous cliquez le nom de la bibliothèque. La bibliothèque ici c'est DLOOKR tout simplement. Bon, nous l'avons déjà installé, donc on n'a pas besoin de le faire. Après vous installez. Une fois que c'est fait, vous venez ici, on active tout simplement la bibliothèque. Et dès que la bibliothèque est activée, vous allez compiler cette ligne de code ci EDA Page Report. Ça va dépendre de vous, soit EDA Page Report, soit EDA Web Report. Alors là, à l'intérieur, on met Jura. Donc là, et puis on compile le temps que ça charge. Si vous aviez compilé par exemple EDA Page Report, une fois après compilation, vous patientez parce que ça prend du temps d'effectuer toutes ces statistiques. Après avoir compilé, voilà ce qui va s'afficher. Tout simplement, vous allez avoir ce rapport. EDA Report Jura, et voilà le rapport qui est généré avec la table de matière aussi simplement pour avoir la structure des données, des informations sur la structure des données, une analyse statistique univariée, des statistiques descriptives, des numériques variables, catégories variables, normality test, c'est-à-dire que si vous effectuez des statistiques descriptives avec des tests de normalité. Et puis par la suite, maintenant, vous avez une analyse bivariée
de comparaison numérique des variables, comparaison catégorielle des variables, une analyse multivariée, analyse de corrélation, corrélation avec les coefficients de matrice et les corrélations avec les plots. Donc voilà un document qui fait pratiquement 20 pages, qui a 21 pages qui a été généré à vos soins. Et vous vous rendez compte que là, c'est assez logique, c'est assez facile en fait d'obtenir des informations sur la structure des données par exemple. Dans cette base de données, vous êtes déjà capable de savoir quel est le nombre d'observations. Nous avons 259 observations. Quel est le nombre de variables? Nous avons 5 variables. Nous avons combien de variables complètes? Nombre d'observations, nous avons 259 observations. Ça veut dire qu'il y a 0 valeur absente tout simplement. 0 valeur absente. Alors, job, information. Ici, sur cette partie-ci, par exemple, on reçoit les informations de base, c'est-à-dire l'heure à laquelle le fichier a été créé, la bibliothèque qui a été utilisée, le nom de la dataset qui a été utilisée, ainsi que d'autres paramètres. Une fois que vous avez défini ceci, on entre directement dans l'analyse univariée. Analyse univariée ou alors statistique descriptive. Ici, principalement, donc, vous avez des informations telles que le nombre d'éléments qui manquent dans votre base de données, qui est très important, la moyenne, les cas types, le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum. Important. Tout ceci est résumé en une fraction de seconde et rédigé dans un rapport. Et ici, par exemple, vous avez tout simplement les box plots. Les box plots que nous avons déjà vu ici. Là, c'est le box plot de la variable x. Là, on a le box plot de la variable y. Plus bas, nous avons le box plot de la variable CD avec, comme on dit tantôt, les valeurs supposées aberrantes de ce côté et le box plot de la variable CO, ainsi de suite. Donc là, voilà. Ici, vous avez déjà les statistiques, les box plots, tout simplement. On vous remet les blocs pour toutes les variables qualifiées. Là, ici, vous avez encore, on revient sur quelques tests de normalité. Par exemple, vous avez le squareness, vous avez les valeurs du kurtosis, vous avez le 0, vous avez les négatifs, vous avez les outliers. Par exemple, on a déterminé que dans le CD, par exemple, on avait des outliers ici. Donc, on te dit donc qu'il y a 14 valeurs ici qui sont supposées ou alors présupposées valeurs aberrantes. Maintenant, on va essayer d'analyser normalement après pour savoir est-ce qu'elles sont réellement des valeurs aberrantes ou non. Donc, une fois que vous avez fini avec cela, il y avait les variables catégorielles. Les variables catégorielles. Là, nous avons dans notre base de données une variable catégorielle. Ici, il y a quoi? Nous avons le gneiss, la rhyolite, le basalte, le granit, le calcaire, le marbre, tout. Le gratine, bref, c'est une erreur sûrement quand je conseille la base de données. Et là, ça nous montre la fréquence. Ça donne la fréquence, différentes redondances en fait. Quand on parle de fréquence, à chaque fois, combien de fois est-ce que le gneiss, l'observation gneiss se répète? Nous avons en termes de pourcentage aussi. Nous avons les rangs. Et ici, les rangs maximisent en fait, on va dire quoi, le mode. Nous permettent ici de déterminer le mode. Ici, de cette partie-ci. Alors, une fois que vous avez fini avec cette partie, on vous met encore les tests de normalité, le squareness, le kurtosis ici, et certaines balances à ce niveau. Là, vous avez les informations nécessaires. Et ici, on permet de conclure à votre place en fonction des hypothèses qui ont été énoncées. Par la suite, on vous remet le test de Shapiro-Wilk. On effectue un test de Shapiro-Wilk sur les valeurs. On a les valeurs, les p-valeurs et tout. Une fois qu'on a effectué ce test, on se retrouve ici avec, on effectue une transformation. Ça, c'est les données originales. On effectue une transformation log normale. On effectue une transformation racine carrée. Et puis, on effectue les tests de l'application et du coefficient de symétrie sur ces variables-là pour essayer de comprendre si effectivement elles suivent une loi gaussienne ou pas. Voilà, ici encore, vous vous rendez compte qu'on remet l'histogramme. Et ça, en fait, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ici, on donne par exemple, ce sont la normalité, les données normalisées. En fait, là, vous voyez comme étant vraiment. Ici, on a le QQ-plot des données d'origine qui suivent plus ou moins une série normale. On a la racine carrée des données transformées, là voici. Ici, on a la transformation en log normal. Donc voilà, vous avez toutes les informations dans le rapport. C'est vraiment extraordinaire. Ça nous évite d'effectuer un travail, un double travail. On revient maintenant ici avec la variable y. On fait de même. On évalue avec les différentes, on effectue les transformations et puis on trace maintenant, on relève ces graphiques. On revient ici avec la variable CD. On fait de même et tout. On trace ces graphiques. On revient ici maintenant avec la variable CO. On effectue ces mêmes stats et on trace les graphiques. C'est super intéressant, je vous assure.
Et puis c'est facile, vous savez, on a écrit une seule ligne de code, ça vous a produit tout un résultat bien structuré et tout le temps plus que dans un rapport déjà prédéfini. Là maintenant, vous avez l'analyse bivariée. Ici, elle permet d'effectuer des corrélations entre différentes variables. Entre différentes variables, on effectue des corrélations. Les corrélations, on a ces résultats ici. Par la suite, donc, nous avons les corrélations X et Y. On effectue quelques coefficients de corrélation, quelques paramètres statistiques qui sont déterminés. Et puis, on a le graphe avec le box plot qui va avec. C'est super extraordinaire. Là, voilà, exactement même chose ici. On a aussi cette variance ici, ça nous permet de creuser même sur le nuage, même le point de scatterplot en fonction de la variable X, en fonction de ça, et ça fera l'inverse aussi. Ok, donc là on fait la même chose du côté de Y, et ça se fait aussi du côté de CD, CDCO. On a les informations une fois que c'est fait avec les valeurs supposées aberrantes ici. Les variables catégorielles. Donc là, on a l'analyse multivariée. Comme vous voyez ici, avec les coefficients de corrélation en fonction des différents paramètres. Là et là, c'est 1, et ainsi de suite. Là et là et là et là. On a toutes ces valeurs. Après, on peut effectuer une matrice de, voilà la matrice de corrélation. La matrice de corrélation permet d'avoir ces éléments-ci. Bon, c'est vrai que c'est un peu flou, mais là, en zoomant principalement, vous pouvez avoir des informations clés sur les différents pourcentages. Comme là, ici aussi, là, ok. Ça nous permet d'avoir pas mal d'éléments importants. Voilà la matrice de corrélation. Ça, c'est lorsque vous exécutez, par exemple, la première ligne de code, c'est-à-dire EDA PH Report. Si vous obtenez un PDF tel que vous voyez. Maintenant, pour ceux qui ont exécuté la seconde, la deuxième ligne de code, par exemple, EDA Wage Report, voici ce que vous obtenez comme résultat. Vous obtenez ceci comme résultat. Donc là, on a une page HTML qui va s'ouvrir tout simplement avec l'éditeur que vous êtes en train d'utiliser. Lorsque la page HTML va s'ouvrir, vous allez tout simplement avoir pratiquement plus ou moins les mêmes informations, en moins structuré. On va dire qu'il n'y aura pas les graphes, pour ce cas-ci, juste celui-ci, qui sera là à l'intérieur. Et puis sinon, vous avez plus ou moins les mêmes informations de façon réduite ici. Alors voilà en fait, pour ceux-là qui cherchent à effectuer une analyse exploratoire des données assez facilement, c'est un package très intéressant d'LOKR qui est super intéressant dans R parce qu'il vous facilite pas mal la tâche et qui vous évite d'effectuer pas mal de petits codes. Vous avez vu, on a fait sur Python, il y avait pas mal d'écrits, pas mal de codes qui ont été générés pour vous générer le même résultat et vous vous rendez compte que vous êtes capable d'effectuer les mêmes résultats avec une seule ligne de code. Vous pouvez générer un rapport statistique. C'est extraordinaire. Donc merci déjà d'avoir participé à cette vidéo d'aujourd'hui, ce 16e jour. J'espère que ça va pu vous aider ce que je viens de vous montrer. Donc on se retrouve demain pour la suite de notre challenge. Ciao.